Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de visualisation créatrice comme enseignée par le docteur Joe Dispenza, que vous connaissez peut-être, qui est de plus en plus connu de par le monde. C'est un scientifique à la base et il contribue largement en ce moment à réconcilier la science avec la spiritualité. Donc merci à lui. Il attire des foules de pratiquants. Moi, j'ai fait un stage avec lui au mois de mars de cette année à Bâle. On était 8000, ça a duré 2 jours et demi. Et comme il y avait tellement de gens sur liste d'attente, il a dû rouvrir un créneau de 2 jours et demi où il y avait aussi 8000 personnes, juste avant le week-end. Donc en 5 jours, 16 000 personnes ont reçu son enseignement. Voilà, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de son enseignement. Donc c'est quelqu'un de très intéressant qui aborde la question de cette loi de l'attraction dont vous avez déjà certainement entendu parler, hein. À l'époque, on nous parlait de la méthode Coué, où il s'agissait de penser positivement pour voir se réaliser dans notre vie des choses positives. Et puis on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas aussi bien. Et la raison n'est pas compliquée, c'est qu'il ne suffit pas de penser positif, mais il faut aussi ressentir positif. En fait, il faut vraiment coupler la pensée à l'émotion. Selon Joe Dispenza, la pensée est vraiment la charge électrique qu'on émet, et puis l'émotion, la charge magnétique. Et si on les met ensemble, on a cette charge électromagnétique. Et en fait, comme tout dans l'univers est électromagnétique, et ben du coup, c'est vraiment comme une vibration qui part de nous, qu'on envoie dans l'univers, et l'univers nous répond avec une vibration correspondante. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'appuyer sur pause quand je vous aurai expliqué comment mettre sur papier vos désirs, ce que vous avez envie de voir se réaliser. Donc, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez choisir quelque chose que vous aimeriez voir advenir. Prenons par exemple un nouveau travail. Voilà, imaginons que ce que vous voulez, c'est un nouveau travail. Donc, vous allez prendre votre feuille, vous allez la diviser en deux colonnes. Et dans la colonne de gauche, vous allez écrire intention claire. Et dans la colonne de droite, vous allez écrire émotion élevée. En fait, dans la colonne des intentions, vous allez mettre un petit peu le détail de ce que vous voulez, hein. Donc, par exemple, si vous voulez un travail, au sein d'une entreprise, un travail de cadre, alors voilà, vous écrivez que vous voulez être cadre, vous écrivez le salaire que vous avez envie de recevoir, le nombre d'heures que vous avez envie de travailler ou l'endroit où vous avez envie de travailler. Peut-être, par exemple, que vous avez envie d'être nomade, vous n'avez pas envie d'être fixé dans un endroit. Donc, à ce moment-là, notez que vous voulez pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde. Notez voilà, tous les aspects, ça peut être en tout cas 3-4 éléments de ce désir que vous souhaitez voir se réaliser dans cette colonne des intentions claires. Et puis dans la colonne de droite, la colonne des émotions élevées, donc à ce moment-là, vous écrivez ce que vous ressentirez quand ça vous arrivera, quand vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc certainement beaucoup de joie, une immense gratitude, beaucoup d'amour ou un sentiment vraiment de satisfaction tellement profonde que ça amène un relâchement dans votre corps. Voilà, il s'agit vraiment d'émotions élevées, hein, pas juste je serais content ou ce serait sympa, mais vraiment comment est-ce que je me sentirais. Et puis l'idée, c'est qu'on va faire une petite méditation, en fait c'est une visualisation créatrice où on va visualiser la situation, l'intention, donc vous allez visualiser tous les éléments que vous avez écrits sur votre feuille à gauche, et puis vous allez également ressentir l'émotion élevée qui correspond, parce que ça ne suffit pas de visualiser l'intention, mais de ressentir comment vous vous sentiriez si votre vœu était exaucé. Et pas comme si c'était quelque chose dans l'avenir, mais vraiment comme si c'était déjà fait, déjà accompli. Voilà, donc je vous laisse appuyer sur pause et puis rédiger votre tableau en 2 colonnes. Voilà, donc en principe, vous avez déjà dû écrire sur une feuille vos intentions claires et puis les émotions élevées qui correspondent. Donc maintenant, je vais vous inviter à laisser cette feuille de côté, à fermer les yeux, et puis on va prendre quelques instants pour explorer ce désir qui est cher à votre cœur. Donc, première chose, d'abord, on va se connecter à l'espace, hein, ce que Joe Dispenza appelle l'espace, hein, ou le rien. C'est-à-dire l'espace qu'il y a autour de moi et aussi à l'intérieur de moi. Donc, les yeux fermés, je vais venir sentir l'espace qu'il y a entre mes 2 oreilles.
pendant quelques instants, juste essayer de percevoir cet espace, sans le qualifier, sans rien chercher à analyser, mais juste le ressentir. Puis je vais ressentir l'espace qu'il y a entre mes deux épaules. Et je vais aussi ressentir l'espace qu'il y a entre mes épaules et mes oreilles, des deux côtés. Donc un espace à l'extérieur de mon corps. Et puis je vais venir ressentir l'espace entre mon nombril et ma colonne vertébrale à l'intérieur de mon corps. Et maintenant, l'espace entre mes deux genoux. Et puis l'espace tout autour de mes genoux, à l'extérieur de mon corps. Et puis je vais me connecter à ce que Joe Dispenza appelle le champ quantique, c'est-à-dire l'espace qui se trouve tout autour de moi, tout autour de mon corps et bien au-delà. Donc on peut par exemple sentir l'espace de la pièce dans laquelle on est en ce moment. Et puis toujours les yeux fermés, je vais me connecter à ma liste d'intentions que j'ai déposée sur ce papier. Et je les visualise, si j'arrive bien à visualiser les choses, ou alors j'y pense tout simplement. Je les énumère, toutes ces intentions. Et puis une fois que j'ai visualisé la situation dans laquelle j'ai envie de me trouver, ça peut être par exemple l'exemple que j'ai donné d'un nouveau travail, mais ça peut être toute autre chose. Et bien une fois que j'ai fait ça, je me connecte à l'émotion élevée que je ressentirai quand cette chose-là sera accomplie, comme si ça l'était déjà. Donc une émotion élevée de l'ordre de la gratitude immense, de la joie infinie et de l'amour vibrant dans mon cœur. Et je maintiens dans mon esprit l'intention claire et l'émotion élevée en parallèle, en simultané. Je les maintiens encore quelques instants. Et puis je viens placer les mains sur mon cœur, les deux mains, et je remercie l'univers de m'accorder tout ce que je désire. Comme si tout ce dont j'avais besoin était déjà là, à chaque instant. Et vous pouvez rouvrir les yeux et prendre quelques instants pour sentir voilà, comment c'est, qu'est-ce que ça a changé pour vous de faire ce petit exercice. Alors c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas forcément facile la première fois de tout de suite ressentir l'émotion élevée, surtout si dans sa vie on ne l'a jamais vraiment ressenti avant. Il faut déjà en avoir fait l'expérience pour pouvoir l'évoquer à nouveau, la ressentir à nouveau pendant l'exercice. Le postulat de Joe Dispenza, c'est qu'en fait, on crée notre réalité présente sur la base de notre passé. À force de répéter toujours les mêmes pensées qui se transforment en croyances, qui se transforment ensuite en habitudes, en schémas de fonctionnement, on va quelque part créer notre réalité sur la base d'un passé qui se répète. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes schémas et on va rencontrer toujours les mêmes obstacles dans la vie.
Donc lui, ce qu'il nous propose, c'est de créer notre réalité présente depuis notre avenir rêvé. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il nous propose. Je vous remercie d'avoir fait l'expérience avec moi de cette visualisation créatrice, et puis je vous invite à la reproduire chez vous par rapport au même thème ou un thème différent si vous le souhaitez. Et puis revenez vers moi pour me dire comment ça a fonctionné. Voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment que ça donne de beaux résultats. Je vous remercie pour votre belle pratique d'aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine pratique très bientôt.